chers étudiants, bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur la phonologie amazigh. Alors, nous nous sommes arrêtés sur les paires minimales. Les paires minimales en amazigh, comme par exemple l'opposition ze et zo. Exemple, azur, toi, azur, racine, izi, mouche, isé, vésicule biliaire, ezri, armoise, ezré, regard. On remarque que ici la commutation, chaque fois qu'on remplace le phonème ze par le phonème ze, dans le même environnement phonologique, il y a changement de sens. Cette commutation engendre une différenciation sémantique. Elle permet donc de distinguer deux unités linguistiques. Donc on peut dire ici que l'emphase est pertinente en amazigh. L'opposition donc ze et zo est pertinente en amazigh. Les deux phonèmes sont donc distinctifs et doivent figurer dans l'inventaire des phonèmes de la langue amazigh. Alors une petite application, je vous propose d'étudier ou d'analyser l'opposition de et de en amazigh en s'inspirant du premier exemple, ici l'opposition ze et zo. Quelques faits segmentaux. Vous savez qu'en amazigh, les voyelles fondamentales sont A, I et OU. Et on peut rencontrer dans certains contextes des voyelles basses ouvertes, A et E, O, qui phonologiquement, il s'agit ici de variantes contextuelles, c'est-à-dire qui n'apparaissent uniquement que dans certains contextes, par exemple celui de l'emphase comme dans A-Do. Hein, on voit bien que le OU va vers le O, mais pourquoi? Parce qu'uniquement influencé par la consonne emphatique D. Et comme Izé aussi, comme Adad, et aussi après le phonème RE, comme dans Aro, et après le phonème RE, comme dans Ichibi, et en rifin, après la chute de re final, comme Azouar, racine, Azwa, Adra, Adra, etc. Les consonnes labiovulaires, c'est une articulation en fait complexe. Il y a le resserrement de la cavité buccale au niveau du palais mou et qui est accompagné d'une deuxième articulation sous forme d'arrondissement des lèvres. Et la labialisation qui affecte les consonnes arrière que, ge, re et re est une articulation secondaire qui se manifeste par la projection et l'arrondissement des lèvres, à savoir que, gue, re et l'étendue correspondante. Ce phénomène constitue un fait marquant en amazigh et particulièrement en tashlahit selon beaucoup. Exemple, Ikuna et s'est penché à Goulif et Sindabé, à Kholil la morve, Tarourit le yuyu, Akrab sa couche. Et quand il y a aussi des phonèmes qui sont entendus comme As, Kwes, Lanéam, Takul, Lami. Et la labialisation est distinctive en amazigh, elle permet de distinguer des unités linguistiques comme dans ces exemples. Ikula, elle a colorié versus éclat, elle a passé la journée, et igra, elle a semé, et igura, elle a ramassé. Rui, par exemple, tient, et ri, qui veut dire ici. Les consonnes emphatiques, alors elles sont plusieurs, comme zo, yaz, elle est prête, tazé, t'arrête, hermé, il est fatigué, rois, les chanteurs traditionnels. Comme nagl, ou bien dans certains emprunts en français, comme le blas, comme le bola, comme les emprunts aussi à l'arabe, Allah, tazalet, etc. Vous avez ce comme sinsg ou sef ou semana, semaine, etc. Vous avez ta akitar ou at de comme de comme tadinga aussi, et vous avez je comme ajnded ou toujours de mauvaise odeur. Quelques faits séquentiels, la pharyngalisation en l'emphase. Vous savez que l'emphase fait tache d'huile, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle se propage et que, bien sûr, un phonème emphatique peut contaminer, bien sûr, les phonèmes avoisinants. Il peut contaminer les voyelles, comme on l'a vu précédemment.
Comme Azali, Mézé, Dazo, Radil, Tadori, on voit bien que les voyelles ici sont. Le timbre change à cause de ces phonèmes qui sont emphatiques. Et il peut contaminer également les consonnes, comme dans ces exemples, la farsad, Tazarli, Tadardo, Rasmed, etc. Les assimilations, il y a un ensemble d'assimilations, comme les assimilations sans amalgame ou ce qu'on appelle l'assimilation partielle, c'est-à-dire que les phonèmes concernés par l'assimilation ne se confondent pas. Il peut être de manière, de mode d'articulation, c'est-à-dire soit par voisement ou bien dévoisement, ou bien de lieu d'articulation. Assimilation de mode, par exemple, par voisement. Voisement, c'est-à-dire que le trait sourd d'un phonème, le phonème est transformé pour avoir un trait qui est sonore, comme par exemple tzri qui se prononce tzri, le z consonne constrictive sonore influence l'occlusive sourde de et la transforme en occlusive sonore de. Par dévoisement des régressifs, comme par exemple tamsdart qui se prononce tamsdart, le T occlusive sourde influence le re sonore et le transforme en re constrictive sourde. De même, dans cet exemple, il se trouve en contexte avec que zrich karima, donc le re est prononcé re. Assimilation de lieux d'articulation comme tamt qui se prononce tamt. Alors le T influence ici le me et le transforme en ne. Les assimilations toujours avec amalgame ou ce qu'on appelle assimilation totale, un phonème assimilé se confond avec celui qui l'influence pour constituer une unité jumelée. Il peut donc concerner des consonnes qui sont identiques, comme dans ces exemples ait, tmazirt, qui se prononce ait tmazirt, donc les deux T, le T final et le T initial de tamazirt, se confondent pour constituer un seul phonème qui est géminé. De même, ce phénomène peut engendrer l'allongement de certains phonèmes, comme tzdragadir, donc le re ici, il y a contraction pour faire un seul phonème allongé. En cas de consonnes différentes qui ne sont pas identiques, comme tigmin l'qaid qui devient tigmil qaid, le ne donc se transforme en le phonétiquement, comme adnawi imkli qui devient anawi imkli, comme duzmour qui se prononce duzmour, et comme un man wadil qui se réalise un man wadil. Alors, le cas des verbes causatifs, actitifs, ce phénomène d'assimilation peut concerner les verbes causatifs, actitifs, où le morphème se ou se est assimilé par les consonnes radicales je, ze, zo et che, comme dans les exemples suivants. Njm, snjm qui se réalise jnjm. Izdi, sizdi qui se réalise zizdi. Et vous avez nz, znz, qui se réalise zinz. Zinz, par exemple, pourquoi il y a donc phonétiquement le ze? Parce qu'il y a dans le verbe nz, le radical, il y a le phonème ze. De même pour kshem, skchem, shkshem, et kshef, skshef, shkshef, nshf, snshf, shnshf. Un autre phénomène de ce qu'on appelle la dissimulation. La dissimulation, c'est tout changement phonétique qui a pour but d'accentuer ou de créer une différence entre deux phonèmes voisins mais non contigus. C'est un phénomène de différenciation à distance. Il s'agit le plus souvent d'éviter une répétition gênante entre deux phonèmes identiques. En français, par exemple, couloir. Sa forme ancienne, c'est couroir. Le phonème re est transformé en le par dissimulation. Quelques exemples de dissimulation en amazigh. Le phonème me peut se réaliser ne au contact d'une labiale comme me, be et feu. Dans un contexte de contiguïté voisinage immédiat, on parle de dissimulation de contact, comme un bourg qui se réalise un bourg, un frad qui se réalise un frad, un mal qui se réalise un mal. Et on peut parler aussi de dissimulation dilatoire, c'est-à-dire à distance, comme un goumar qui se réalise un goumar. On fait un goumar, le me influence me, il le transforme en ne, comme dans un dalab, un dalab, un mkrouf, un mkrouf.
Le hiatus sur la rencontre de deux voyelles. Dans le cas d'hiatus, rencontre de deux voyelles appartenant à deux monèmes différents, plusieurs types de corrections phonétiques sont envisageables. Premier type de correction phonétique, c'est la resyllabation, c'est-à-dire les voyelles initiales et ou se réalisent respectivement des semi-voyelles i et ou, comme dans ces exemples in ou ifta urgaz. Deuxième donc stratégie, c'est l'insertion du yod, comme par exemple tirraad qui se réalise tirrayad, urtiad, urtiad. L'insertion du yod et la chute de la voyelle A comme ifkaas qui se réalise ifkaas. Quatrièmement et finalement, la contraction de deux voyelles finales et initiales en un seul phonème A allongé avec son allongement bien sûr vocalique comme dans inas, inas. L'alphabet, maintenant, on va parler de l'alphabet phonétique de l'amazigh standard de façon très brève. Vous savez que les études phonologiques sont très importantes dans la codification de l'orthographe et l'orthographe de l'amazigh codifié par l'IRCAM, l'orthographe de l'alphabet timinar, est un alphabet à tendance phonologique, c'est-à-dire qu'il y a certains phénomènes orthographiques qu'on ne peut expliquer que par la phonologie. Cet alphabet comporte 33 phonèmes, 4 voyelles, 27 consonnes et 2 semi-voyelles. Les critères de l'élaboration de cet alphabet sont comme suit. D'abord, l'inivocité des signes, qui signifie que, de façon simple, chaque phonème correspond à un seul graphème, pour ne pas avoir certains problèmes, comme dans le français par exemple, le feu qui s'écrit de deux manières ou le son K qui s'écrit de plusieurs manières. Deuxième chose, c'est extension géographique, c'est-à-dire que les faits retenus sont des faits qui sont communs au parler amazigh du Maroc. Et puis le rendement, bien sûr, fonctionnel, c'est-à-dire certains faits qui sont circonscrits dans certaines régions ne sont pas pris en considération. Et puis, il y a la neutralisation des variations phonétiques, comme par exemple un ensemble d'unités phoniques ne sont pas retenues, comme dans le cadre de l'emphase. Ce qui est retenu, ce sont uniquement les consonnes emphatiques suivantes, le ze, le zo, le to, le re, le so et le de. Et le phénomène de la sibilance, le te qui se prononce se ou le de qui se prononce ze, c'est circonscrit, c'est uniquement la région du sud. Certaines régions du sud comme de Tizni, Tanzi, Daobareli, etc. Donc ce n'est pas retenu. Et aussi la spérantisation qui est l'affaiblissement des éclosives non géminées qui se transforment en constrictives, comme dans ces exemples, Vava, Uzay, Tsamrar, Achal, Aiga, etc. Donc ce phénomène de phonèmes spérantisés ne sont pas pris en considération dans l'alphabet fina. Et la frication, c'est-à-dire la consonne géminée L qui se prononce je, comme dans il qui se réalise Iji, ou la suite lt qui se prononce che, comme dans tariult, tariuch, ce phénomène n'est pas retenu. Enfin, le rotacisme, c'est-à-dire ce phénomène qui existe en rifin, c'est-à-dire la latérale, le qui se réalise en vibrante re, comme par exemple isleman qui se réalise isleman, ils qui se réalise ils. Donc, l'ensemble de ces phénomènes sont neutralisés dans la codification de l'orthographe de l'amazigh. Voici un ensemble d'ouvrages qui pourraient vous aider à mieux approfondir vos connaissances en phonologie de manière générale et en phonologie amazigh de manière particulière. Donc, ce cours est en réalité une présentation sommaire, brève de ce qui est déjà fait en classe et donc ne dispense pas de ce qui est fait en présentiel. Et je vous invite à mieux ou à consulter ces ouvrages pour mieux approfondir votre savoir dans le domaine de la phonologie. Merci à vous.